Bon, merci pour ce rapport dense qui soulève toute la richesse que recèle déjà, mais que pourrait recéler une action parlementaire internationale plus organisée. Il y a un certain nombre de propositions très intéressantes. Moi, je soutiens la proposition numéro 17, surtout en période de fin de règne. Et pour avoir été le co-rapporteur d'un rapport pour ce qui concerne ma partie, qui était totalement opposée à la réforme des corps diplomatiques, je soutiens d'autant plus la proposition qu'il y ait un meilleur contrôle du Parlement sur certaines nominations à des postes très sensibles. Pour le reste, on voit bien que le rapport confirme bien que l'Assemblée nationale est d'une certaine manière marginalisée dans la définition de l'action internationale et de la diplomatie, et qu'il y a une tension dans le rapport entre est-ce que notre Parlement doit être un relais de l'exécutif ou au contraire, une autre voix. Alors évidemment, j'entends ceux qui disent que s'il y a trop de voix dissonantes, à la fin, on ne sait plus qui parle. Mais je pourrais dire aussi que la concentration de la politique étrangère, de la diplomatie dans l'exécutif ne veut pas dire qu'on a une voix cohérente et uniforme. Parfois, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. On voit très bien le chaos qu'est la cellule diplomatique de l'Élysée, et qu'il y a une politique étrangère extrêmement erratique sur un certain nombre de sujets. Enfin, c'est un constat général. Donc je ne suis pas certain que la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme en la matière soit la solution. Pour le reste, bien sûr que les relations parlementaires peuvent parfois venir en appui de la politique de l'exécutif, ou parfois viennent compenser. C'est à chacun, selon sa conscience, ses orientations politiques, et selon la limite qu'il se donne, puisqu'il ne s'agit pas d'aller taper sur notre chef d'État à l'étranger, mais parfois il est utile de faire un pas de côté et ça peut améliorer des situations. Je prendrai un seul exemple. En amont de l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, notre exécutif a trouvé très intelligent de faire passer une loi d'extradition qui durcissait, qui soutenait de fait Macky Sall dans sa politique de répression des opposants. Et à l'époque, le canal était presque rompu. Je fais partie des gens qui avons assuré des relations avec l'opposition existante en disant « toute la France n'est pas d'accord avec ce que fait l'exécutif ». Eh ben, je peux vous dire, je ne prétends pas que nous avons sauvé les relations avec le Sénégal, mais en attendant, à des moments très compliqués, où le peuple sénégalais dans son ensemble disait « mais c'est pas possible, Macron ne va pas soutenir Macky Sall qui a fait plus de 100 morts, qui s'accroche au pouvoir, etc. » Eh ben, nous avons été cités pour montrer qu'il y avait d'autres positions en France, et ça a été utile aux relations franco-sénégalaises. Donc le Parlement ne doit pas non plus être le suiveur de l'exécutif. Chacun doit agir selon sa conscience et ses orientations politiques. Moi, quand je parle de ce que nous avons fait au Sénégal, je pense que nous avons servi la France. Peut-être d'autres diront le contraire. Moi, j'affirme que nous avons servi la France à ce moment-là, où la diplomatie de l'exécutif nous isolait par rapport à des millions de Sénégalais qui, dans leur immense majorité, ne voulaient plus entendre parler de Macky Sall au moment où on faisait ce débat lunaire en hémicycle sur une reconduction, sur un renforcement d'une loi d'extradition qui autorisait Macky Sall à qualifier de terroriste son opposition. Dernier exemple, l'équipe France, pour moi, c'est pas celle qui va avoir Netanyahou en plein génocide. Moi, je suis allé à la Cour internationale de justice à La Haye. Bon, bah, je vais pas imposer aux autres de ne pas aller voir Netanyahou. Chacun a sa conscience. Attention à la notion d'équipe France qui, à la fin, va faire parler que si on contredit le président ou autre, c'est pas ce que vous avez dit, hein. Je dis que c'est ce que certains disent et c'est parfois interprété comme tel. On serait quasiment une cinquième colonne. Non, nous exprimons des options diverses et variées. Et en effet, dans un cadre qui fait qu'il y a une ligne à ne pas dépasser. On n'attaque pas, en effet, nos institutions à l'étranger. Encore faut-il qu'elles se respectent elles-mêmes. Et dans le cas de l'affaire post-climatisation au Burkina Faso ou humiliation du président de la RDC en conférence de presse à Kinshasa, heureusement que des gens sont allés se désolidariser des propos du président, ça a aidé à retisser certains liens.